Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testot. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine, vous revenez sur une information qui va beaucoup plaire aux amateurs de disques vinyles. Ça se passe en Angleterre, il s'agit de quoi ? Pour les jeunes qui nous écoutent, ils ont peut-être déjà demandé à leurs parents leur discothèque de disques vinyles. Il suffit de voir les rayons de certains distributeurs pour comprendre que le vinyle a retrouvé une place de choix. Alors un jour sur Sud Radio, je vous proposerai une soirée l'info Éco Plus pour mettre l'ambiance avec mes vinyles. En attendant, en tout cas, les vinyles sont devenus de plus en plus populaires à un point qu'en Angleterre, ils ont été remis dans le panier de marchandises pour contrôler l'inflation. C'est l'Office des statistiques nationales anglais qui l'a réintroduit dans sa liste pour la première fois en 32 ans. Tous les mois, l'ONS mesure donc l'inflation et dans un panier de plus de 740 biens et services différents qu'ils pensent que les gens achètent, comme le fameux panier inflation en France notamment. Exactement. Alors ça a évolué comment en Angleterre ? Petit rappel, en 1992, si les CD et cassettes étaient populaires, le vinyle, lui, disparaissait. Et puis, le voilà donc 3 décennies plus tard qui est redevenu tendance. Il s'ajoute à la liste donc cette année. Alors, un ajout moins sympathique qui était le résultat de la crise énergétique. Alors que les factures d'énergie montaient en flèche en Angleterre, les gens sont tournés vers la friteuse à air, moins consommatrice d'électricité. Et à l'inverse, on a bien sûr la suppression des désinfectants pour les mains qui avaient été ajoutés au panier en 2021 avec la pandémie de 2019. Et puis cette année, d'autres suppressions dans la liste, les pop-corn, le jambon cuit en vrac, le poulet entier, les canapés lits, à mesure que les lits gigognes deviennent de plus en plus populaires. Alors pour le directeur de l'ONS en Angleterre, Matt Corder, le panier reflète l'adoption de nouvelles technologies, mais le retour des disques vinyles montre à quel point le renouveau culturel peut affecter nos dépenses. Les produits destinés à un mode de vie plus sain également influencent le choix des consommateurs. On a l'ajout donc des friteuses à air, des huiles en spray, des galettes de riz et des graines de tournesol et de citrouille. Oui, les huiles en spray, ça n'a pas l'air très bon tout ça. Allez, en Europe continentale maintenant, Didier, où on fait mieux la cuisine, faut bien le dire. Elle en est où l'inflation ? Alors les derniers chiffres Eurostat indiquent une baisse avec un taux d'inflation annuel dans la zone euro estimé à 2,4% en mars 2024 contre 2,6% en février. Alors pour les principales composantes, il faut quand même noter que les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé en mars, on est à 4%, et l'inflation dans les services reste la clé pour la Banque Centrale Européenne. Pour sa politique monétaire, elle reste donc encore trop élevée. Absolument. Allez Didier, maintenant on parle d'un marché qui se porte bien, c'est le marché de l'art. Alors clairement, avec le 28e rapport de la société Artprice qui se réfère aux ventes aux enchères publiques, les peintures, les sculptures, dessins, photographies, estampes, vidéos, installations ou tapisseries, NFT. Alors on exclut les antiquités dans cette étude. Il couvre la période donc de l'année 2023. C'est positif pour les ventes, plus 5%, un record historique d'œuvres vendues avec l'année la plus dynamique de l'histoire du marché de l'art mondial, ce que souligne Artprice, avec plus d'1 million d'œuvres mises aux enchères et 763 000 transactions. Côté pays, les États-Unis préservent leur première place, 35% du marché mondial. La Chine talonne les États-Unis avec 33%. Et le grand retour de la Chine est attendu pour tous les acteurs du marché de l'art, en tout cas en 2024. Exactement. Et on termine, Didier, par un géant. C'est General Electric, le géant industriel américain qui ne l'est plus. Alors c'est vrai, longtemps considéré comme l'incarnation de la démesure américaine, la suprématie même industrielle. General Electric, qui avait été laminé dans la crise de 2008, a achevé, c'est ça l'événement historique, sa scission en 3 sociétés indépendantes. Il faut rappeler que la société avait été cofondée il y a 130 ans par par Thomas Edison, fameux Thomas Edison. La société a ouvert cette semaine donc un nouveau chapitre de son histoire avec cette séparation en 3 sociétés distinctes, totalement indépendantes, qui sont toujours cotées à la bourse de New York. Alors il y a donc GE Healthcare dans la santé, l'imagerie, diagnostic, et puis GE Vernova, ça c'est les activités énergétiques. GE Aerospace, nouveau nom de feu donc General Electric. Et GE Aerospace est la plus importante entité du groupe, à peu près 30% de la production d'électricité dans le monde, et surtout les fameuses turbines Arabelle, vous savez, qui avaient soulevé pas mal de débats. Il en avait été question avec Alstom. Désormais, Arabelle sont revenus chez EDF. Et sous la direction de Jack Welch, le groupe avait multiplié les acquisitions dans les années 80-90 jusqu'à rentrer dans les médias ou les services financiers. Il faut rappeler qu'au fait de sa gloire en 2000, le groupe était tout simplement la première capitalisation boursière mondiale. Sauf que ça, c'était avant. Merci beaucoup Didier Testot. On vous retrouve un prochain week-end sur Sud Radio. Et d'ici là, toutes vos analyses à retrouver sur la Bourse et la Vie TV. À bientôt. Merci.